Hello mes amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose aussi super important, comment établir des objectifs à court terme et pour atteindre les objectifs à long terme. Parfois les grands rêves peuvent sembler par exemple loin quand on ne sait pas par où commencer, mais il ne faut pas s'inquiéter. On va voir ensemble comment diviser ces grands objectifs en petites étapes faciles à gérer. Alors on y va. Pourquoi c'est important d'avoir déjà les objectifs à court terme? Avant de commencer avec les petits détails, c'est comme monter cette tour. Voyons pourquoi les objectifs à court terme sont si importants. Alors, première chose, motivation continue. Des petits objectifs nous donnent par exemple des petites victoires et à célébrer régulièrement. C'est motivant et ça nous donne l'énergie pour continuer. On a aussi une progression constante. Ça veut dire en divisant un grand objectif en petits objectifs, tu avances par exemple régulièrement. Chaque petite étape t'approche de ton grand rêve. Troisièmement, tu as moins de stress. Ça veut dire les petits objectifs sont moins intimidants. Au lieu de, par exemple, te stresser et d'avoir des grands objectifs, tu, par exemple, te concentres sur des tâches plus petites et plus gérables. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Définir ton objectif à long terme. La première étape est de savoir où on veut aller. Prends un moment à réfléchir à ton rêve ou à ton objectif à long terme. Il faut être aussi spécifique que possible. Ça veut dire... la première étape est savoir où on veut aller. Prends un moment pour réfléchir à ton grand rêve. Par exemple, imagine que c'est monter cette tour-là. Et par exemple, à ton objectif à long terme. Ça veut dire sois aussi spécifique que possible, là j'ai dit. Exemple, par exemple, des objectifs à long terme. Devenir médecin, acheter une maison, perdre un certain poids, apprendre une nouvelle langue, couramment par exemple. Alors, diviser ton objectif à long terme en étapes principales. C'est le deuxième pas. Une fois que tu as défini, par exemple, ton grand objectif, divise en petites étapes principales. Ça veut dire, passe à ce que tu dois accomplir, pense à ce que tu dois accomplir, et pour atteindre ce but. Par exemple, comme j'ai dit, devenir médecin, finir le lycée avec des bonnes notes, entrer à l'université en biologie ou en médecine, passer des examens d'entrée par exemple en médecine et suivre les cours, les stages et de médecine par exemple, obtenir son diplôme et trouver un emploi par exemple. Alors, par exemple acheter une maison, épargner pour un acompte, améliorer par exemple son crédit, rechercher des maisons et des quartiers, faire par exemple une offre et acheter la maison. Alors, étape 3, c'est diviser chaque étape principale en objectifs à court terme, par exemple. Par exemple, maintenant que tu as par exemple tes étapes principales, divise-les en petits objectifs à court terme. Par exemple, ces petits objectifs sont des tâches par exemple spécifiques. Tu dois accomplir par exemple en quelques jours, semaines ou mois. Exemple, devenir médecin, finir toutes ses études, lycée, tout ça, et acheter une maison par exemple, mettre de côté une somme d'argent, par exemple réduire des dépenses, par exemple trouver un emploi supplémentaire s'il faut, suivre le progrès chaque mois par exemple. Alors fixer des délais par exemple pour chaque objectif à court terme, c'est aussi super important. Chaque petit objectif doit avoir un délai. Ça te donne par exemple un cadre temporel pour travailler et évite la procrastination. Par exemple, si tu deviens médecin, étudier par exemple quelques heures par jour dès maintenant, participer à des clubs, à par exemple des séances, et cette année scolaire, par exemple, demander de l'aide au professeur, dès que possible, préparer un plan d'études. Par exemple, concernant la maison, par exemple, on peut par exemple
Réduire les dépenses inutiles, comme je disais, trouver un emploi encore dans 3 prochains mois, ouvrir un compte d'épargne par exemple, et suivre ses progrès, ça c'est super important. Alors suivre ton progrès, c'est important, c'est pour par exemple rester motivé et savoir à quel point tu te rapproches de ton grand objectif. Utilise par exemple des outils comme des applications de suivi, des tableaux, des journaux. Par exemple, créer un tableau avec des colonnes pour chaque objectif et les étapes associées. Tiens un journal où tu notes par exemple chaque jour où tu es. Important aussi, c'est réévaluer et ajuster. La vie, comme tu sais, c'est plein de surprises et les choses normalement ne se passent pas comme prévu. Ça veut dire que c'est important de régulièrement réévaluer ses objectifs, faire des ajustements. Par exemple, si on a la peine avec une certaine matière, prendre des cours, par exemple, supplémentaires, retrouver un tuteur. Et par exemple, si tu ne peux pas épargner autant que prévu, par exemple, trouve des autres moyens de réduire des dépenses, par exemple. Si ton crédit n'est pas suffisant, travaille avec un conseiller financier. Ils sont spécialisés dans ça pour améliorer ta situation. Et surtout aussi, célébrer ton succès. Moi, je suis en train de monter la tour. C'est une grande tour. N'oublie pas de célébrer chaque petite victoire au cours de route. Ça te donne un coup de boost et te rappelle, par exemple, que tu avances vers ton grand objectif. Exemple, célébrer chaque bonne note avec une sortie, un petit plaisir. Partager tes réussites avec, par exemple, ta famille et tes amis. Alors récompense-toi chaque fois que tu attends un palier important. Célèbre ces étapes importantes, c'est ouvre un compte d'épargne et tout ça. Alors, exemple concret, par exemple, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, devenir chef de projet, obtenir une certification en gestion de projet. Objectif à court terme, par exemple, rechercher les meilleures certifications disponibles. Objectif à court terme aussi, inscrire un cours de préparation à la certification, par exemple. Étudier 1 heure par jour pour le cours. Passer l'examen de certification, par exemple, en 6 mois. Alors, étape principale, c'est acquérir une expérience pratique dans tout ça. Par exemple, objectif à court terme, c'est une opportunité de projet dans certaines choses, dans l'entreprise, par exemple. Objectif à court terme 2, c'est participer à des projets en tant qu'assistant, coordinateur. Documenter ses expériences et les compétences acquises. Et objectif aussi, c'est postuler à des postes de chef, par exemple, en quelques mois. Apprendre par exemple une nouvelle langue. Étape principale, c'est maîtriser les bases de la langue. Objectif à court terme 1, c'est inscrire par exemple un cours de la langue en ligne. Objectif à court terme 2, c'est étudier 30 minutes chaque jour, par exemple en 3 mois. Et objectif à court terme 3, c'est par exemple apprendre 10 nouveaux mots par semaine. Et un autre objectif à court terme, c'est terminer les niveaux débutants du cours en ligne. Et par exemple pratiquer aussi régulièrement avec des locuteurs natifs, trouver un partenaire de langue pour des échanges linguistiques, participer à des conversations hebdomadaires en ligne, en personne. Et par exemple tout ça, alors sois réaliste aussi dans tout ça. On va voir comment établir des objectifs à court terme efficaces dans tout ça. Alors comme je disais, la première chose, faut être réaliste. Assure-toi que chaque objectif à court terme est réaliste et que est atteignable, on dirait comme ça. Il vaut mieux fixer par exemple des objectifs modestes et les attendre que de fixer des objectifs trop ambitieux et échouer. Sois spécifique aussi. Les objectifs spécifiques sont les plus faciles à suivre et à accomplir. Par exemple, au lieu de dire économiser de l'argent, dis économiser une certaine somme chaque semaine. Priorise tes objectifs aussi. Concentre-toi sur ces objectifs à court terme, les plus importants, qui auront par exemple le plus grand impact sur ton objectif à long terme. Utilise par exemple des outils de planification. Par exemple, comme
comme par exemple les tableaux, les journaux, qui t'aident vraiment à rester motivé et organisé surtout. Sois flexible dans tout ça, sois prêt à ajuster tes objectifs si nécessaire. La vie est vraiment, comme tu sais, comme je disais avant, c'est imprévisible et parfois on doit vraiment faire face à des changements pour rester sur la bonne voie. Ok, donc tout ça, comment est-ce qu'on peut conclure? Établir des objectifs à court terme est une méthode super efficace pour atteindre des objectifs à long terme. Si tu divises ton grand rêve en petites étapes, crois-moi, tu peux progresser régulièrement et éviter de se sentir submergé. N'oublie pas de définir ton objectif à long terme, de diviser en petites étapes principales, de créer tes objectifs à court terme et de fixer des délais, de suivre ton progrès surtout et réévaluer et ajuster si nécessaire. Et n'oublie pas de célébrer chaque étape comme petite victoire. Avec une détermination et la bonne organisation, tu peux accomplir tout ce que tu fixes et tu peux accomplir beaucoup grand choses. Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs à long terme. Commence à établir tes objectifs à court terme et amuse-toi. L'important, c'est la route, c'est pas forcément la destination. La destination, c'est vraiment comme une boussole, ça nous guide. Alors, je t'invite à participer dans les discussions, de commenter, aussi de souscrire à la newsletter où j'envoie une fois par semaine des conseils importants pour suivre nos objectifs. Et surtout, prends soin de toi et n'oublie pas de souscrire. Tout de bon, à la prochaine, bye bye.